Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mika pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un site internet sur Canva de A à Z. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va choisir la catégorie donc de site internet. Vous êtes sur cette icône, on va aller tout à droite et on va choisir donc site web. Lorsque vous êtes ici, vous avez plusieurs propositions. Et nous, ce qu'on va faire, on va commencer tout simplement sur un site web de design vierge. Une fois qu'on est dessus, je vous propose un modèle que j'ai déjà sélectionné pour aller plus vite. Vous pouvez donc rechercher ce modèle sur la barre de recherche en tapant Tech Website Intel. Vous aurez alors à ce moment-là ce modèle qui va apparaître et vous avez bien entendu d'autres modèles. On aurait pu croire que c'est de la vidéo, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on vous présente donc une animation pour chaque page. Simplement, lorsque votre page va se charger sur Internet, eh bien, vous aurez une animation. Donc, nous, quand on va choisir donc ce modèle, on aura donc 6 pages et chaque page sera animée. On va les appliquer aux 6 pages. Et vous avez donc votre site Internet qui est appliqué donc sur 6 pages. Vous pouvez faire un aperçu en cliquant juste ici pour voir donc ce que ça peut donner à l'écran. Vous avez donc votre animation qui commence. Ensuite, on va descendre à la deuxième page. On aura également une animation, la seconde, une animation, et ainsi de suite. On a les animations donc, qui se mettent en place en fonction donc tout simplement de nos pages. Dans un premier temps, vous pouvez, à ce niveau-là, dégrouper les éléments et changer donc ici votre logo. Dans mon cas, je vais prendre le logo donc tout simplement que j'ai importé. Nous voilà. Donc j'ai mon logo qui est donc en noir et blanc. Je vais le réduire très simplement. Voilà, on va pas se prendre trop la tête. Je vais supprimer l'ancien et je vais le mettre ici. Vous pouvez faire pareil, mettre votre logo, l'ajuster en fonction de votre taille. Et puis juste à côté, vous pouvez mettre le nom par exemple de votre entreprise. Je vais mettre, moi de mon côté, je vais mettre Ephrata Design. Et bien ensuite, vous pouvez mettre votre service. Vous pouvez mettre par exemple service.com. On va savoir que c'est votre service que vous proposez donc sous votre bannière de votre entreprise par exemple. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir donc maintenant traduire toutes les pages en français avec donc tout simplement l'outil donc de traduction de Canva. Alors lorsque vous êtes ici, donc dans cet élément assistant, vous pouvez également utiliser le raccourci slash et vous aurez donc à ce moment-là cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez marquer traduction et vous allez avoir donc la traduction. La traduction, comme vous pouvez le voir, donc c'est une option qui est réservée donc aux pros. Si vous n'avez pas la version pro, c'est pas grave, vous allez devoir écrire votre propre texte ou bien rechercher votre texte ou bien le traduire ailleurs et utiliser donc le texte qui est prédéfini. Nous ici on va utiliser la traduction et on va vouloir donc traduire tout simplement. On va déjà cliquer dessus pour ouvrir donc cette option de traduction. On va laisser la détection actuelle, détection automatique. On va choisir la langue donc le français. Et ce qu'on va faire, on va vouloir donc l'appliquer aux 6 pages. On fait terminer et puis ensuite on clique sur traduire. Il fait son travail et donc il a bien appliqué donc la traduction et c'est ce que nous allons voir maintenant en cliquant donc sur la vue en grille. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué donc la traduction sur chaque vignette, donc il les a copiées puis traduits. Donc nous, ce qu'on va faire, on va supprimer les pages qui sont en anglais et on va garder juste les pages en français. Ce que je fais, c'est que je sélectionne la première page, puis j'appuie sur CTRL pour garder la sélection et pour sélectionner une par une, tout simplement, donc les vignettes que je souhaite supprimer. Une fois que c'est fait, je peux faire un clic droit et puis ensuite je peux supprimer ici. Je peux aussi appuyer sur le raccourci Delete ou bien je peux également appuyer donc sur la corbeille. Il me dit bien que je vais supprimer 6 pages. Bien, les 6 pages en anglais ont été supprimées et là donc j'ai 6 pages où il y a marqué français. Votre site internet peut avoir un menu. Je vais vous le montrer également. Vous avez donc l'aperçu.
Dans cet aperçu, voilà, vous avez votre menu. Le menu, vous voyez bien qu'il y a marqué français, 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 français. Tout simplement parce que ça correspond au nom de vos vignettes. Donc nous, ce qu'on peut faire, pour chaque vignette, on va les renommer. Vous allez mettre par exemple accueil. Ensuite, vous allez mettre vos services en fonction de ce que vous avez proposé. Cette page, vous pouvez l'appeler fonctionnalité si vous avez des services avec des fonctionnalités. Ensuite, ici, on va mettre les avis tout simplement. Ensuite, à la vignette numéro 5, on va mettre à propos. Voilà. Et puis ensuite, sur la dernière page contact, on va mettre contact. Voilà, c'est bien comme ça. Lorsque nous allons voir donc sur notre aperçu, vous allez voir donc que les 6 pages où il y avait marqué avant français, maintenant il y a marqué accueil, service, fonctionnalité, les avis à propos et le contact. Si vous basculez en mode téléphone, vous aurez donc votre menu en haut à droite. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous aurez donc vos pages ici. Sur ce panneau d'aperçu, vous avez également cette barre en haut, cette barre de sélection où vous pouvez choisir votre site internet avec menu et sans menu. Donc là, si on marque sans barre de navigation, vous voyez qu'en haut à droite, on n'a plus donc le menu et on peut que naviguer donc avec la souris, ou alors on est sur un téléphone avec la barre, ou en faisant glisser les pages sur l'ordinateur. On a donc notre barre de défilement à droite, mais comme vous voyez, nous n'avons pas donc de barre de navigation. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre site n'invite pas la personne à descendre, ou bien s'il n'y a pas donc de barre de navigation, votre client va être un peu perdu. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement choisir la navigation avec la barre des menus, avec les différents onglets. Et puis comme ça, votre client, la personne qui va visiter votre site internet, il sera à l'aise, il aura donc les avis, les à propos, contacts, services, etc. Il aura juste à cliquer dessus et à descendre directement sur la page. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vais vous montrer, moi, aujourd'hui, c'est surtout donc au niveau donc des différentes animations, également des liens que vous allez pouvoir mettre sur vos pages, et puis également ce qu'on appelle des encres, donc c'est-à-dire ce sont des liens internes qui vont vous permettre de naviguer entre les pages du même style que le menu. Généralement sur les sites internet, vous avez un premier bouton qui vous invite à l'action. Donc lorsque la personne est directement en face de votre produit, de votre service, vous allez tout simplement l'inviter à passer à l'action en lui proposant de cliquer directement sur un bouton. Alors ce bouton, c'est simplement une forme que vous avez, vous pouvez cliquer sur forme, vous pouvez également changer la forme du bouton en fonction de votre thème et de ce que vous souhaitez faire. Je vais vous l'expliquer tout simplement avec cette forme. Vous faites un clic droit et vous avez donc parmi les options ce qu'on appelle le lien. Vous cliquez dessus et on va vous demander ce que vous souhaitez faire. Vous avez à ce moment-là les pages du document qui sont présentes et vous pouvez faire des liens entre elles, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Vous pouvez également saisir une adresse externe, c'est-à-dire si vous voulez télécharger un e-book, vous mettez l'adresse du e-book, un document qui est externe à votre site internet, vous pouvez le faire également. Le mieux, c'est que je vous montre comment vous pouvez faire facilement si vous avez un e-book par exemple à faire télécharger à vos clients. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une page sur Google ou un autre lien, je le fais sur Google Drive, c'est le plus simple je pense pour tout le monde. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement déposer votre PDF, votre document que vous souhaitez donc faire télécharger. Je vais faire un clic droit, je vais importer mon fichier, je vais le sélectionner et je fais ouvrir. Mon fichier donc se télécharge et il apparaît à ce niveau-là. Pour que votre PDF soit partageable et surtout qu'il soit accessible pour tous les utilisateurs, il faut le partager. Vous faites un clic droit dessus, vous faites partager et ensuite vous allez dans partager, dans l'option partager.
Vous avez une fenêtre qui s'ouvre et on va vous poser la question tout simplement, l'accès est-il limité ou bien est-il tout simplement disponible pour tous les utilisateurs qui ont le lien? Donc c'est la deuxième option, on va cliquer dessus. Ensuite, on va préciser, alors là c'est un PDF donc il ne sera pas modifiable. Par contre, si vous souhaitez donner l'accès en écriture ou en commentaire pour les individus qui vont télécharger votre document, vous pouvez le faire. Nous, tout simplement, ce qu'on va faire, on va laisser le lecteur pour qu'il puisse télécharger le document simplement. Ensuite, on fait copier le lien et vous faites OK. Une fois que c'est fait, nous allons retourner donc sur Canva. Et à ce moment-là, je vais donc à nouveau cliquer sur le bouton, sur l'objet. Je vais faire un clic droit et je vais descendre sur lien. Une fois que je suis sur lien, je fais un clic droit et je fais coller. Vous avez un long truc qui arrive. Ok, donc ça c'est normal. Et vous faites tout simplement terminer. Vous avez le style qui a changé. Vous avez donc une ligne juste en dessous qui précise que c'est bien un lien. On va faire un aperçu. Et vous allez bien voir, donc vous avez la possibilité maintenant donc, de pouvoir cliquer dessus, votre souris elle change, et lorsque je clique dessus, eh bien j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec donc le PDF également qui s'ouvre et qui me propose donc d'être téléchargé directement. Pour être sûr que votre lien est bien partageable, ce que vous pouvez faire, c'est le copier, ouvrir par exemple une fenêtre en mode privé, et coller votre lien pour vérifier si vous avez bien accès au PDF. Donc ça fonctionne, ça passe, donc c'est bon, mon lien est bien téléchargeable par tout le monde. Donc c'est bon, je vais sortir de là et on va pouvoir donc continuer à personnaliser donc les pages. À ce niveau-là, on est donc toujours sur la première vignette et on sait que sur cette vignette, il y a une animation qui est jouée. L'animation, ce qu'on peut faire, c'est la voir en cliquant ici. On va afficher les pages comme si on était sur un éditeur donc de vidéo. À ce moment-là, vous avez l'animation en haut qui est bien précisée. Vous êtes en animation balayage. Donc, ça veut dire tout simplement, vous allez pouvoir donc, lorsque je passe ma souris dessus, on peut faire une prévisualisation donc de l'animation qui est jouée. Ça vous permet également donc de pouvoir voir si vous allez utiliser une autre animation et ce que ça pourrait donner. Donc là, ce sont tous les éléments, tout simplement parce que c'est appliqué à la page. Voilà. Et chaque page a son animation. Maintenant, si vous aimez une animation et que vous dites, moi, toutes mes pages, je veux les avoir avec cette animation de balayage, vous pouvez appliquer cet effet à toutes les pages en même temps. Que vous en ayez une, 10, 20, 30, 40, vous pouvez appliquer cet effet à n'importe quelle page et toutes ensemble. Nous, on va garder tel quel pour vous montrer les différentes animations à jouer en fonction de votre contenu. Vous pouvez également appliquer un lien vers un autre site internet. Dans mon cas, je vais utiliser cette page tout simplement comme une page de service supplémentaire que je propose. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon site internet ici. Donc, je vais faire un clic droit, je vais aller dans lien, et encore une fois, là, ça va être un lien externe que je vais pouvoir taper directement. http:// et puis je vais mettre mon site internet, efratadesign.com. Voilà, et donc du coup, j'ai bien un lien. Bien entendu, vous pouvez supprimer cette ligne sans que ça affecte votre lien. Vous allez donc sur votre texte et vous décochez la case soulignée. Voilà, on va faire le test et vous allez voir que ça fonctionne également. J'ai bien mon animation balayée et puis ensuite j'ai bien donc le curseur qui change et qui m'indique que je peux cliquer sur cet élément. Je vais cliquer sur cet élément et vous allez voir tout de suite ici, il y a bien marqué Efrata Design. Voilà. On retourne donc sur notre page. Nous sommes toujours donc dans les liens externes et ce qu'on va faire, on va poursuivre, on va aller sur la deuxième page. Dans cette page de service, comme on l'a notifié dans notre barre de navigation, cette barre de service, ce que vous pouvez faire,
c'est de pouvoir proposer même vos services ou bien vos produits également. Et donc dans ce cas-là, si vous avez une boutique externe ou bien tout simplement une marketplace sur laquelle vous vendez vos produits, vous pouvez intégrer directement donc le lien donc de votre produit. Je vous donne un exemple très simple. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va juste le copier, on va CTRL-C, puis ensuite on va venir donc le coller, CTRL-V. Lorsque vous cliquez sur une forme qui a déjà un lien, il faut faire une page interne ou une page extérieure, vous avez donc une petite barre d'outils. Il y a marqué lien, ouvrir dans un navigateur, donc tout simplement le lien qui va s'ouvrir dans une autre page. La possibilité de dupliquer donc cet objet, la possibilité de le supprimer, et vous avez d'autres options également qui va vous permettre donc de pouvoir interagir avec cet objet. Nous, ce qu'on va faire, on va supprimer le lien. Si vous changez tout le texte en totalité, vous allez forcément donc supprimer, casser le lien. Vous pouvez également supprimer ce lien en cliquant sur lien, tout simplement, et en cliquant sur supprimer. Okay, donc là, le soulignement du texte a disparu pour vous indiquer que vous avez bien supprimé donc le lien. Je vais revenir en arrière puisqu'il y a d'autres manipulations qui vous permettent également de supprimer le lien. Et notamment, donc tout simplement, la chose la plus simple à faire, donc c'est de pouvoir supprimer votre texte à l'intérieur. Et là, lorsque je relâche, je clique dessus, et bien notre barre d'outils, eh bien il n'y a pas donc ce lien qui est disponible, et donc ça nous montre bien que je n'ai plus en fait de lien qui est rattaché à cet objet. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'intérieur donc de mon objet, je vais écrire produit par exemple, ou service. Voilà. Et il avait gardé tout simplement le style de souligner, on peut l'enlever. Et on refait un clic droit, ou bien un CTRL-K pour le raccourci des liens. Vous cliquez dessus, vous rentrez donc votre lien de téléchargement du produit du service. Admettons que vous allez sur Amazon, que vous avez un produit, ou bien que vous êtes affilié donc à Amazon et que vous vendez des produits par exemple. Vous allez donc sur Amazon, vous sélectionnez votre produit, vous avez ce bouton qui a marqué partager. Et on va faire tout simplement à copier le lien du partage. Ce lien donc qui est copié, on revient donc sur Canva et on va pouvoir donc tout simplement le coller ici. Alors on fait un clic droit, on va sur lien, ensuite on fait encore un clic droit, on fait coller, ou là CTRL-V, et vous faites soit entrer ou soit vous faites terminer. À ce moment-là, lorsque vous allez cliquer sur le bouton, que ce soit en mode aperçu ou là tout simplement, vous avez donc la possibilité de l'ouvrir dans un nouveau navigateur, c'est ce qu'on va faire, sur une nouvelle page, et lorsque je clique, j'arrive bien donc sur le lien du produit. Bien entendu, sur les images, ce que vous pouvez faire également, c'est rajouter des liens. Vous allez sur les trois petits points et encore une fois, CTRL-K où vous cliquez sur lien pour pouvoir rajouter également donc votre lien URL. Encore une fois, si je fais coller, on a bien donc notre lien de la boutique Amazon. Si je vais sur aperçu, on va aller directement dans la deuxième page, je clique sur service, et on a bien donc notre produit qui est ici, je vais cliquer dessus, il va m'ouvrir donc le produit sur le navigateur, et donc lorsque je vais cliquer également sur l'image, je vois bien donc la différence, il y a bien mon icône donc de souris, mon curseur qui change de forme pour m'indiquer que je peux cliquer également sur cette image, je vais cliquer dessus et j'ai bien donc mon produit qui s'affiche. Donc ce que je vais faire, je vais revenir donc sur notre espace de travail, on va poursuivre. On continue dans les contacts, qui est un peu plus intéressant, puisqu'on a du téléphone, on a de l'email également, et puis on a également du social. Alors le social, donc les réseaux sociaux, ce qu'on va faire, on va le faire pas à pas. Bien entendu, ce que je vous propose d'abord, si vous voulez donc rentrer votre page Facebook, Twitter ou Instagram, ce que je vais faire, moi à la place de Twitter, je vais le remplacer par YouTube. Ce que je vais faire, je vais rechercher tout simplement les icônes de YouTube. Je tape YouTube dans la barre de recherche des éléments. Et je vais rechercher donc YouTube. Voilà, tout simplement. Je vais prendre celui-ci. Je vais bien entendu l'aligner. Et puis je vais également changer la couleur en faisant donc le copie de style. Et je vais l'appliquer donc au logo donc de YouTube. Voilà, alors ce que je vais faire dans un premier temps, vous pouvez donc à ce moment-là chercher vos pages tout simplement. Donc là j'ai donc YouTube, Instagram et puis également Facebook.
Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est très simple. Sur le même principe des liens hypertextes qu'on a vu, que ce soit sur le bouton de téléchargement de contenu, sur le bouton de produit ou de service, ou bien sur l'image, on va faire exactement la même chose sur les icônes, mais cette fois-ci, nous allons rattacher tout simplement nos réseaux sociaux. Alors, c'est parti pour le premier. Je fais tout simplement un CTRL-C pour copier. Je m'en vais dessus ici. Vous l'avez compris, clic droit, lien, et CTRL-V pour coller, entrée. Voilà, j'ai bien ma barre d'outils qui m'a dit que j'ai bien un lien. Je fais pareil pour YouTube, même principe, je récupère mon lien, copier, et encore une fois, clic droit, coller. Parfait. Et enfin, je fais la même chose donc pour Instagram. Je récupère à ce niveau-là mon lien, fais copier, clic droit, lien, ensuite coller et entrer. Alors on va voir directement donc sur l'aperçu ce que ça donne. On va descendre directement sur la page contact. Et donc je fais donc sur YouTube, je clique dessus. J'ai bien la page de YouTube qui s'ouvre et je clique également sur Instagram. J'ai bien également la page d'Instagram qui s'ouvre. C'est parfait, mes liens des réseaux sociaux sont tout bons. On va revenir donc sur notre espace de travail. Au niveau du numéro de téléphone, ce qu'il faut faire, donc on va cliquer dessus, on fait un clic droit, on va sur lien. Et ce que vous allez faire, tout simplement, c'est marquer tel, 2 points. Et vous allez ensuite mettre votre numéro. Plus 33 6 01 02 03 04 et vous tapez entrée. Donc c'est bien surligné pour nous dire que c'est bien un numéro de téléphone. C'est très important, vous avez vu la manipulation, c'est que le lien est toujours indépendant au texte. C'est-à-dire que si vous vous trompez ici, vous mettez 05, ça ne va pas changer le numéro qui sera appelé, ce sera toujours à la fin 04. Je vous propose de réaliser un petit test. On va cliquer sur aperçu et on va donc maintenant cliquer tout simplement sur donc, notre contact, numéro de téléphone, on va cliquer dessus. Et donc votre navigateur, votre ordinateur, votre plateforme sur laquelle vous allez cliquer sur le lien va vous proposer en fait des applications qui permettent de passer des appels, notamment contact, même avec Chrome on peut passer des appels, mobile connecté, Skype, etc. On va faire pareil pour le mail. On va revenir sur notre espace de travail. Ce qu'on va faire, on va garder donc cette adresse mail. On va faire copier. Ensuite, on va aller donc sur le lien. Et ce qu'on va faire, on va marquer mail. Donc mail, tout, 2 points. Je colle l'adresse mail. Voilà. Et j'appuie entrée. Et voilà, et donc du coup, maintenant, j'ai bien donc un lien. Ce qu'on va faire, on va également le tester. On va aller donc dans aperçu. Et lorsque je vais aller donc dans mes contacts au niveau donc du mail, et que je vais cliquer dessus, bien pareil, il m'ouvre, en fait, il me propose à ce moment-là donc de pouvoir eh bien, ouvrir ce lien de mail avec courrier. Donc avec ce dernier lien, on a vu tout simplement donc les liens les plus courants que vous allez trouver et que vous pouvez utiliser facilement donc dans votre site internet. Et donc maintenant en deuxième partie, on va voir également les liens internes, ce sera beaucoup plus simple, vous allez voir. Et puis, ben écoutez, on y va. Alors, ce que je fais, c'est que je retourne sur ma première page et comme vous l'avez compris, au niveau donc de mes vignettes, vous pouvez le voir en bas, on a donc renommé, on a mis accueil, service, fonctionnalité, les avis à propos, contact. Lorsqu'on fait l'aperçu, on a bien notre barre de navigation qui est donc formulée de la même manière avec les différents onglets accueil, service, fonctionnalité, les avis à propos et contact. Lorsque je vais cliquer donc sur celui-ci, je verrai bien donc les fonctionnalités qui vont défiler et ils vont m'afficher donc à ce moment-là la page ou la vignette qui correspond tout simplement à l'onglet fonctionnalité. Donc ce type de lien, ce sont des liens qu'on appelle des liens hypertextes mais internes. Mieux formulés, ce sont donc des encres. Alors on a déjà un menu de barre de navigation, donc on ne va pas le recréer. Par contre, quelque chose que j'aime bien faire au niveau donc, de ma page d'accueil, c'est mettre un bouton qui va inviter tout simplement à cliquer et puis descendre naturellement vers la page du bas. Ce que je vais faire, je vais aller dans les éléments, je vais chercher flèche,
Voilà. Dans les illustrations, je vais donc cliquer sur une flèche. On va cliquer là-dessus. On va prendre cette flèche-là. On va la tourner vers le bas. Voilà. Et puis ensuite, on va la réduire. Et surtout, bon, on va la mettre dans une couleur qui correspond au design que vous avez créé. Et la mettre peut-être dans le thème donc, du site. C'est-à-dire blanc, ou encore vert, vert bleu. Ou bien la couleur, une des couleurs donc de votre photo, ça peut aller, mais il faut que ce soit assez clair. Ce que je vais faire, je vais garder jaune. Je peux lui donner une animation. L'animation, on va la lever, mais pas vers le haut, mais vers le bas, pour montrer bien qu'on va descendre. Et une fois que c'est fait, on va également lui mettre un lien. Donc ce lien, tout simplement, on clique encore une fois, soit sur les 3 petits points, clic droit ou bien CTRL-K, je clique et je mets lien. Et le lien, ensuite, je peux cliquer, vous voyez, sur des pages qui sont donc internes à mon design. Bien entendu, si vous n'arrivez pas à les voir, vous pouvez également taper par exemple avis. Et donc du coup, vous avez votre document ici, page de ce document qui s'affiche et vous avez bien les avis. Donc très important. Nous, ce qu'on veut, c'est la deuxième page. Donc du coup, on peut écrire également 2 et puis on aura donc la page 2 qui va s'imposer à nous. Je clique sur terminer. Je vais essayer au niveau de l'aperçu. J'ai bien mon animation qui m'indique que je peux aller vers le bas. Et donc, lorsque je vais tout simplement aller m'approcher de cette flèche, eh bien, je vois que mon curseur a bien changé de forme et je peux cliquer maintenant sur le curseur. Lorsque je vais cliquer, eh bien, tout simplement, il va descendre vers la deuxième page qui était juste en dessous. Comme vous le voyez, on a donc du coup, on n'a plus besoin forcément d'avoir cette barre de navigation qui est quand même assez grossière, qui montre tous les onglets. Donc on pourrait tout simplement la supprimer. Et ça va nous permettre donc de pouvoir faire vivre une expérience à notre utilisateur en cliquant au fur et à mesure de notre site internet sur différents liens qui vont l'inviter à naviguer sur notre site internet de manière différente. Vous pouvez faire autant de flèches que vous souhaitez, la couleur que vous souhaitez également. Je fais un contrôle, je vais faire tout simplement un contrôle C pour copier ce lien, enfin cet objet. Je le colle ici, alors attention. Attention, parce que le lien qui est dessus, c'est la deuxième page. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre la page 3. Donc, on va supprimer ça ici, et puis on va mettre la page 3. Hop, on va la changer juste sa couleur. Voilà, pour entrer dans le thème. Petit aperçu, juste pour vous montrer pour l'exemple. Je suis à la première page, je clique vers le bas. Je suis à la deuxième page, animation, je clique encore une fois. Et ainsi de suite, vous pouvez mettre autant de flèches qui vous emmèneront tout en bas. Maintenant, passons tout en bas. Ce serait bien donc de pouvoir remonter. À ce moment-là, lorsque nous sommes sur Contact, ce que je vais faire, je vais donc coller encore une fois l'élément que j'avais déjà copié. Cette fois-ci, cet élément, je vais donc le retourner. Soit je peux le retourner de manière manuelle, en faisant une rotation, ou alors je peux également le retourner ici, en retournement donc horizontal. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur lien. Cette fois-ci, ce lien, eh bien, je vais le supprimer et je vais demander qu'on me donne donc la page d'accueil. Je clique sur accueil, je fais terminer. Par contre, au niveau de l'animation, il faudra donc la changer puisque l'animation normalement était vers le bas. Donc je change l'angle. Voilà, donc ça c'est très important de bien vérifier que votre angle est soit en montée, soit en descente. Voilà, ça c'est très important pour votre animation. Et puis lorsque vous allez donc dans aperçu, vous allez bien voir donc au niveau donc de votre animation que ça monte bien. Lorsque vous cliquez sur publier donc le site internet, il y a une mention qui vous dit attention, votre donc design a été verrouillé pendant que vous allez publier votre site internet. Il y a 3 propositions que Canva vous fait. La première, donc, c'est de pouvoir tout simplement publier sur un domaine gratuit. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Vous pouvez également acheter un nom de domaine. Je vais vous montrer également comment ça se passe. Ou bien vous pouvez également utiliser un nom de domaine que vous avez déjà. Alors là, ça va vous demander une manipulation
supplémentaires. Si vous êtes vraiment novice dans les sites internet, que vous ne connaissez pas du tout comment faire, il faut savoir que Canva vous propose un tutoriel et va vous emmener dans un guide pas à pas pour pouvoir vous permettre de pouvoir importer votre nom de domaine dans leur base de données. Alors nous, ce qu'on va faire, on va surtout se pencher sur les deux cas, le domaine gratuit et puis également comment acheter et utiliser un nom de domaine donc chez Canva. La première chose, c'est est-ce que vous souhaitez que votre site internet soit redimensionné donc par rapport au mobile? Oui, c'est beaucoup plus simple et puis c'est mieux également parce que si la personne se trouve sur une tablette, sur un site internet ou alors sur un ordinateur, moi je veux que vraiment mon site internet puisse s'adapter à n'importe quelle surface. Donc oui, je redimensionne automatiquement et je permets donc cette fonctionnalité. Ensuite, est-ce que je souhaite avoir une barre de navigation? Là encore, ça dépend de votre design, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Pour l'exemple, ce que je vais faire, je vais laisser donc la barre de navigation, comme ça au moins lorsque on est sur mobile, on peut la voir apparaître en haut à droite. Ensuite, je vais commencer par le plus simple, le domaine gratuit. Je vais bien sélectionner domaine gratuit, ensuite cliquer sur continuer. Une fois que je suis sur continuer, j'ai mon URL donc qui va s'afficher. Et ici, j'ai l'aperçu donc de l'onglet sur le navigateur, donc c'est-à-dire le titre de la page. Je vais cliquer sur le crayon au niveau de l'URL pour pouvoir la modifier. Et donc, ça veut dire que ce que je vais placer après le slash va se trouver après site. Donc, il y aura michaellanois.my.canva.site slash et ensuite, il y aura le nom du site que je vais lui donner. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre tuto site internet. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas mettre d'accent, vous ne pouvez pas mettre non plus d'espace. À chaque fois que je veux mettre un espace, il me rajoute automatiquement un trait d'union. Lorsque je vais cliquer sur aperçu, il me donne bien l'adresse, enfin l'URL complète, donc c'est-à-dire comme je vous expliquais après le slash tuto site internet. Maintenant l'aperçu dans l'onglet du navigateur, je peux la changer. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Là, vous pouvez mettre des majuscules, des accents, et des espaces aussi. Et voilà. Bon, alors je peux mettre aperçu et donc je vois bien donc que ça va être marqué tuto site internet 2023 et puis ça va se terminer par les 3 petits points. Ensuite, ce que je veux faire, donc j'ai l'aperçu donc de mon lien, donc c'est ce qui va être vu. Si je partage ce lien sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Instagram, dans les conversations, c'est comme ça que ça va apparaître. Voilà. Donc, pour ajouter du référencement à mon site internet, je peux avoir également une description de 160 caractères. Ça suffit amplement, ou bien sinon, vous pouvez mettre tout simplement des mots-clés en rapport avec l'activité de votre site internet. Ensuite, est-ce que vous autorisez donc la protection du mot de passe? Si vous avez un doute, vous avez donc l'information ici qui va vous aider. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de masquer votre site internet des moteurs de recherche. Donc, si par exemple vous êtes en mode plutôt test, vous pouvez donc cocher cette case pour que les moteurs de recherche ne puissent pas enregistrer votre site internet et permettre que tout le monde puisse le découvrir. Ensuite, une fois que vous avez tout fait, vous pouvez donc cliquer sur publier. Et voilà, votre site internet est publié sur votre adresse, votre URL, que vous pouvez copier à ce moment-là ou bien directement cliquer sur voir le site web. Donc voilà, vous avez votre site internet directement. Donc là, on a bien l'URL qui est, je répète, qui est déjà sécurisé. Donc c'est très important. Canva vous fournit donc des URL sécurisées. Avec ma barre de navigation que j'avais rajoutée, j'ai bien mon lien de téléchargement pour télécharger donc le PDF. Je clique dessus, j'ai bien la page de PDF donc, qui s'ouvre. Ensuite, j'ai mon lien qui m'emmène à la deuxième page. J'ai le lien de produit et de service également qui s'ouvre vers le produit que nous avons mis en place. Enfin, je peux continuer ma navigation, soit avec les flèches. Ensuite, si je continue dans la navigation, j'ai lire les avis, le à propos également. Et enfin, j'ai également les contacts. Voilà, dans les contacts, si je clique dessus, on va me proposer d'ouvrir une application. Quelle application je souhaite ouvrir, voilà, pour pouvoir passer mon appel. Également,
ici, il va me demander eh bien, quelle application tu souhaites utiliser pour écrire ton mail. Et enfin, on a nos liens, donc là il m'ouvre bien Outlook. Et là on a bien donc nos liens donc, des réseaux sociaux. Ce que je vais faire, je vais cliquer dessus. Et puis vous avez bien donc Facebook, YouTube et enfin également vous avez donc Instagram. Voilà donc pour la publication du site internet avec une adresse, encore une fois, une adresse, donc une URL gratuite. Et je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez faire pour acheter une URL donc directement sur Canva. On revient donc sur notre espace de travail. Alors là, il va nous dire, si vous souhaitez donc continuer à modifier ce design, vous devrez donc le republier à nouveau pour remettre à jour votre site internet. C'est-à-dire que là, je vais modifier le design et même si je fais des modifications donc sur le design, mon site internet, tant que je ne le republie pas, il n'aura pas les nouvelles mises à jour que j'aurais fait au niveau donc de mon design. Donc, on va aller directement sur publier le site internet et là je vais vous montrer donc tout simplement comment vous pouvez acheter un nom de domaine sur Canva. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va modifier ici, on va cliquer sur acheter un nom de domaine et on va faire continuer. Vous allez taper le nom de domaine que vous souhaitez, le service tuto.com. Voilà. Et donc du coup, il va me dire, ben écoutez, mes services est disponible, revendiquez votre domaine pour 19,99 € par an. À ce moment-là, vous pouvez donc cliquer sur revendiquer votre domaine, vous cliquez ici. Là, on est à l'étape numéro 3 sur 5. Donc, il y a juste à remplir le formulaire. Normal, vous passez une commande, donc vous remplissez le formulaire, et puis ce sont des informations importantes pour savoir à qui appartient le site internet. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Donc là, on est à l'étape 4. C'est-à-dire c'est la vérification avant de pouvoir continuer et passer à l'achat. Donc vous inquiétez pas pour l'URL, c'est l'URL de base, mais il va changer puisqu'on est en train de commander donc l'URL. Ensuite vous avez votre vignette, cette vignette vous pouvez la changer si vous souhaitez, vous pouvez également la supprimer, vous pouvez en mettre une autre, vous cliquez tout simplement sur cette espèce de nuage qui vous demande de télécharger donc une image. Juste pour l'exemple, j'ai sélectionné une image qui n'est peut-être pas adaptée, donc c'est très moche, mais vous avez la possibilité donc de choisir une image. Et ensuite, pareil, vous vérifiez donc votre description, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur, pas de faute d'orthographe, de grammaire, etc. Et puis ensuite, vous vous assurez que ce n'est pas masqué. Et puis ensuite, vous faites continuer. Donc là, on est à l'étape 5, l'étape de paiement et de vérification. Donc, ils vont cocher certaines cases, qui comprend également l'hébergement, le certificat SSL, donc c'est-à-dire la sécurité, donc le petit cadenas qui est devant le nom de domaine. On vous indique également que vous avez la possibilité donc de pouvoir renouveler votre nom de domaine tous les ans, soit de manière automatique ou manuelle également, c'est possible. Une fois que c'est fait, vous pouvez modifier votre moyen de paiement, carte de crédit ou PayPal ou autre. Tout simplement, une fois que vous êtes arrivé à ce stade, vous cliquez sur payer et vérifier. À ce moment-là, votre nom de domaine a été acheté et puis ensuite vous aurez donc votre site internet, en tout cas moins de 24 heures, vous aurez votre nom de domaine avec votre site internet que vous aurez fièrement créé avec Canva. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Mika, allez ciao tout le monde.